Tout à l'heure, l'ancienne Charlotte a parlé de quelque chose de très important. Ce n'est pas encore mon message. Il a demandé que nous puissions prier pour la semaine pascale. Je crois que ça fait 2 semaines que je suis revenu, effectivement 2 semaines, et je suis rentré d'Abidjan. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la fête de Pâques est une des très grandes fêtes que l'Église organise. C'est vraiment chaque Église qui se met quelque part pour célébrer, pour adorer, pour glorifier le Seigneur. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous dire avant de passer à mon message. Parmi nous, il y a des théologiens, non seulement les théologiens, il y a aussi des exégètes, les gens qui discernent la Bible, qui savent dans quel cadre a été écrit tel ou tel verset. N'oublions pas qu'au départ, la Pâque était un repas. Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi? Ça serait bien d'accord. Au départ, la Pâque était un repas. Et le mot Pâque va apparaître, je pense, dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, qu'on va parler pour la première fois. Et le Seigneur lui-même, d'ailleurs, avant qu'il ne meure, va utiliser la même expression en disant « J'aimerais manger cette Pâque avec vous ». Au départ, la Pâque était un repas qui était organisé par rapport à quelque chose. C'était une commémoration de la sortie de l'Égypte, d'Israël de l'Égypte, vers le pays promis. S'il y a une chose que nous devons retenir, ce n'est pas le message, la Pâque est d'abord une fête de la manifestation de la puissance de Dieu. Après toutes les années, après tout ce qui s'était passé, après tout le théâtre que Pharaon avait fait, Israël était sauvé. Et c'est pendant ce temps que Dieu va le dire, il faudra que chaque année, les 14, soit le mois de Nissan, vous puissiez organiser la Pâque. Vous mangez la Pâque et rien n'est resté de la Pâque. L'animal qu'ils avaient choisi était un anneau, qu'on appelle l'anneau pascal. On devrait le manger avec les herbes amères. La Pâque telle que nous la connaissons aujourd'hui a commencé, je pense, les années 33 après la mort de Jésus. Quand lui va mourir, l'agneau pascal qui était donné à cause de la sortie d'Israël de l'Égypte, Jésus va se présenter maintenant à l'humanité comme étant l'agneau pascal. Je ne suis pas en train de faire l'histoire de la théologie, mais qu'est-ce que je veux dire? C'était important. Au départ, la Pâque était un repas qui se faisait en famille. Et quand la famille n'était pas grande, on cherchait le voisin pour venir manger avec lui. Alléluia. On cherchait un voisin et le voisin venait et on mangeait avec le voisin. C'était une commémoration. Il pensait à ce que Dieu avait fait, à la puissance de Dieu. Mais beaucoup d'années après cette signification, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Là, tout le monde le sait, les choses ont changé dans la célébration de la Pâque. Bien sûr, on va manger, pour ceux qui le peuvent. Lisons un texte dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens qui est important. Et je vous dirai pourquoi j'ai dit ça. 1 Corinthiens chapitre 5.
Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Ça c'est le livre, ils sont encore revenus, je lis. 1 Corinthiens 5, 7 et 8. Disparaître le Dieu le vin, soit que soyez une pâte puisque vous êtes sans le vin, la Christ ne peut pas traiter pour mieux. C'est les bons dont la fête, non avec le Dieu le vin, pas avec le vin de Christ que je suis sauté, mais avec le vin sans le vin, de la pureté de la vie. Et j'avais oublié quelque chose. Lors de la première Pâque, je disais, c'était la célébration, c'était la commémoration, c'était la sortie d'Israël de l'Égypte. Mais il y a un élément qu'on peut ajouter à cela. La Pâque était aussi une fête de transformation. Ils ont changé de statut. Les gens qui étaient des esclaves sont devenus des hommes libres. Les gens qui faisaient tout avec le fouet sont devenus des hommes libres. Revenons au texte que les pasteurs nous ont donné. Ici, la Bible nous dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Regardez, avec l'avènement de Jésus, la Pâque n'a pas mis l'accent sur le symbolique extérieur. La Pâque a mis l'accent sur la motivation intérieure. Alléluia. Et vous savez, on peut être à l'église. Mais des fois, on ne reçoit rien de Dieu. Et c'est la faute du pasteur. Quand je suis de prédication de pasteur, je partage régulièrement cela aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, mais quelqu'un de bon fils qui ont la parole de Dieu. Quel est le problème? C'est la disposition intérieure de chacun qui n'est pas bon devant Dieu. Marie-Jésus. Je vais prendre un exemple de Raphaël. Alléluia. J'ai dit à qui? À Mireille. Je l'engage comme chauffeur, que je ne serai pas chauffeur. Ce n'est pas une prophétie. Il va faire la voiture entre Koumassi, non pas Koumassi. Là, vous habitez. Koto, venir à Douala. Et à la fin, retourne-moi 20 000 francs. Je vais aussi à Olive. Olive aussi, chauffeur, Mireille chauffeur. Je leur donne la même qualité de voiture, le même type, avec le même clé. Alors ils se mettent sur le même trottoir, sur la même chaussée. Mireille dans la voiture, avec les écouteurs. Ton dernier chant là, de tout à l'heure, comment ça s'appelle encore? Les chants de tout à l'heure là, les deux. Voilà, et Madonna au volant. Elle quitte Koto jusqu'à Bali. Et le soir, elle rentre encore. Elle part verser l'argent chez le pasteur et dit, il dit, je n'ai pas eu d'argent. Et Olive a la même voiture. Quand il voit des gens en route, il s'arrête. Où est-ce que vous allez? Elle dit, nous allons à Koto. Écoutez, le taxi est vite monté, il monte. Où est-ce que vous allez? On va à Kouloulou, montez. Où est-ce que vous allez? Nous allons à Koumassi, montez. Et à la fin, qui versera plus d'argent? Hein? Qui va verser plus d'argent? Hein? Pourquoi? Ils ont les mêmes voitures,
Ils ont le même permis, catégorie B. Mais pourquoi Olive verse l'argent plus que l'autre? Hein? Vous savez, Église, c'est un verset que nous faisons avec la vie chrétienne. Nous sommes à l'Église, mais les choses de l'Église, les choses qui sont... Clarisse a parlé de l'engagement, le pasteur nous a parlé de la même chose. Les choses qui sont supposées nous bénir, nous les mettons de côté. Nous venons à l'église, nous chantons, nous prêchons, nous faisons la modération et nous rentrons à la maison. À la fin de la journée, on va réaliser qu'on a pris de l'âge, mais Dieu n'a rien fait pour nous. Pourquoi? Les choses mêmes qui sont supposées nous bénir, nous les mettons de côté. Je prends un exemple de la tête. Une femme qui s'appelle Paulette, avec son mari. Le prophète leur dit, vous allez avoir un enfant. Mais Paulette et Paul ne dorment pas dans la même maison, ils sont fâchés l'un avec l'autre. 1 an, 2 ans, ils auront un enfant. Alors, ils auront un enfant. Pourquoi ils ne vont pas avoir un enfant? Il y a une clause de cette convention qui a été sauvée, qui a été sauvée. C'est ça le problème, Église, que vous avez. C'est ça le problème pour lequel beaucoup de nous, nous ne changeons pas. Nous ne voyons pas la main de Dieu. Nous ne voyons pas l'argent que nous cherchons. Pourquoi? Nous ne sommes pas vrais devant Dieu. Et nous avons mis de côté les choses qui devaient nous aider. La vie chrétienne est quelque chose de personnel. Personne ne peut te dire, fais ça. Et c'est toi qui cherches que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font à l'église. Je prends mon exemple, je m'en fous, excusez-moi. Je suis à l'église. Le pasteur et moi, on ne se parle pas. Mais nous sommes à la même chair. On va bénir. On va bénir qui? On est à l'église. Vous savez, Lévi avait un problème à l'époque, aujourd'hui, il y a beaucoup d'années. Il avait un problème pour me parler. Et quand je l'ai appelé à la même place là, j'ai dit non, je suis ton père, parle-moi. Quand elle dit, je peux lui parler. Et ça a été brisé. Il est parlé de ma personne qui m'a fait aujourd'hui. Frère, on n'est pas chrétien pour quelqu'un. On est chrétien d'abord pour soi-même. Pour que Dieu me donne ce qu'il a préparé pour moi. On n'est pas chrétien pour remplir le cahier, pour remplir le forum, pour remplir le WhatsApp, n'importe quoi. Ce n'est pas ça. C'est ma communion avec Dieu, ma communion avec mon prochain, ma communion avec mon frère. Et vous savez, Dieu est vrai. On peut faire semblant. Mais les semblants vont nous retrouver. Dieu est vrai. Un jour, le passé pour nous pleurer quand j'étais avec lui en Afrique de l'Ouest. Il a dit, pourquoi on n'a pas ça chez nous? Il a dit que ce sont les mêmes chrétiens. Mais ils croient. Ils ont pris la parole de Dieu comme étant la vérité. Ils ont pris la parole de Dieu comme étant la vérité. Et Dieu les bénit à cause de ça.
J'aime dire à quelqu'un, ne sois pas ton propre sorcier. Et je prends un exemple. C'est l'exemple que je prends. J'ai la possibilité de maudire tout le monde ici. C'est la vérité. Bibliquement parlant. Mais aucun de vous ne peut me maudire. Et toi, tu viens jouer avec la malédiction. Et je prends. Mon église, ça fait bien. Je fais ce que je veux. La Bible nous dit de célébrer la Pâque en enlevant le vin de la malice et de la méchanceté. Quand je suis arrivé il y a quelques jours, je ne sais pas à qui je l'ai dit, excusez-moi, Dieu m'a dit, va leur dire qu'ils se répandent à cause de la méchanceté de leur cœur. Dieu me l'a dit, je le jure, à cause de la méchanceté de leur cœur. L'Église donne un règlement. I can't do it. I can be only for God. No, it can't be only for God. God is every man in the church. La Bible dit quelque part que la loi est dure pour les charnels. Les hommes spirituels ne sont pas charnels. Les hommes spirituels n'ont pas de problème pour obéir à la loi. Quand vous êtes à Abidjan, moi j'ai transporté mon sac. Mon bien-aimé révérend voulait prendre mon sac. Il a fait laisse ça comme ça. Il a dit non. Moi je dis papa, je suis habitué. Je prends mon sac. Est-ce que vous me suivez d'abord? Est-ce que les gens me suivent? La vie chrétienne est un ensemble de principes. Tu respectes les principes de Dieu, tu auras la bénédiction. Tu te moques du principe, tu vas le mettre contre. Si pas aujourd'hui, demain, tu vas le mettre contre. Nous avons une semaine pour nous préparer pour le Seigneur. Il y a des choses dans mon cœur, aide-nous. On dit non, on n'a pas d'onction au coucher. On n'a pas ceci, cela. Si tu savais que par ailleurs, il n'allait pas dire ça. Le problème, c'est toi. Nous allons baisser nos têtes pour recommander la fête de Pâques à Dieu. Et cette malice, des choses par lesquelles le diable nous maintient. Le révérend va prier, le révérend pour nous clarifier que nous aimons et je passerai au message de la vie. Je l'ai intitulé Le temps de l'accomplissement est là. Le temps de l'accomplissement est là. Parce que la Pâque même était l'accomplissement. Même la fête de dimanche, c'était l'accomplissement. Mais ce n'est pas notre message. Je veux vous dire, frères et sœurs, l'un des grands problèmes que les chrétiens vivent ou expérimentent dans leur vie, c'est l'absence de l'accomplissement de la parole de Dieu dans leur vie. Quand la parole de Dieu et s'accomplissement dans notre vie,
peu importe la position que nous pouvons avoir, le manque d'accomplissement amène la frustration. Il y a des gens qui te diront, mais ça fait un temps que je prie. Est-ce que ça vaut la peine de prier encore? Ça sérieusement. Josué chapitre 21, verset 45. On y va ce que je sais. Josué chapitre 41, chapitre 21, verset 45. Le culte des bonnes paroles et de la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Dis-moi, Seigneur, que toutes les bonnes paroles que tu as prononcées sur ma vie, que toutes ces paroles s'accomplissent. Ce soir, je me tiens devant toi. Je me mets dans une position de voir et de vivre l'accomplissement de ta parole. Et de toutes les bonnes paroles qui ont été prononcées sur la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Si cette prière pouvait concerner l'Église, si cette prière pouvait concerner mon frère, dis Seigneur, je veux que ta parole s'accomplisse. Regardons Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Passez le lecteur Habakkuk chapitre 2, versets 2 et 3. Nous sommes en train de parler de l'élargissement depuis quelque temps. C'est seulement dans le cœur de certaines personnes, les doutes commencent à s'établir. Mais ici, la Bible nous dit que c'est une prophétie dont le temps a été fixé par Dieu. Et une autre chose que nous voyons, on peut avoir un retard dans l'accomplissement d'une prophétie. Et une autre chose que nous voyons, si la prophétie tarde, toi tu fais quoi? Attendre. Je ne me révolte pas, Barthélemy. J'attends pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Vous connaissez une musicienne, je ne sais pas si je crois que c'est le frère qui fait souvent ça. Sandra Mbouyi. Vous connaissez Marie, non? Mbouyi. Sandra Mbouyi. Elle chante bien. Et vous savez, cette fille, si vous connaissez les gens, Dieu lui avait dit qu'elle n'allait pas se marier avant l'âge de 40 ans. Et ça veut, il y a des gens qui venaient, qui voulaient qu'il se marie. Elle refusait, elle a dit, Dieu m'a dit 40 ans. Il y a un pasteur, par la grâce de Dieu, qui est venu à 40 ans. Et c'est ça même le chant qu'elle exécute. Elle s'est mariée à 7 ans. Je me frères et sœurs, d'abord attirer votre attention, nous parlons de l'élargissement. D'abord, il n'y a pas d'accomplissement s'il n'y a pas eu au préalable une promesse.
L'accomplissement arrive si Dieu me l'a dit. Ce n'est pas quelque chose que moi j'invente. Ce n'est pas quelque chose que moi je crée. Mais Dieu me l'a dit. Et je l'attends. Je vous rappelle encore. En son temps. On peut chanter. Une fois et deux. En son temps. Dieu agit en son temps. Même si les puissants vivants de m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon sauveur en son temps. Je vais dire à quelqu'un que l'accomplissement arrive souvent quand on s'y attend le moins. Il n'y a aucun signe extérieur par lequel Dieu te dira, il y aura accomplissement aujourd'hui. Il y aura 1 million aujourd'hui. On ne s'y attend pas. Et l'accomplissement est une préparation personnelle de Dieu. C'est Dieu qui décrète l'accomplissement. C'est Dieu qui dit, écoute, c'est le moment d'agir dans la vie de Clarisse, d'agir dans la vie de Mireille, d'agir dans la vie de Belle. Et une autre chose que j'aimerais que vous compreniez, que l'accomplissement véritable bâtit la foi de l'homme et le console. Souvenez-vous, quand Joseph avait vu ses frères s'incliner devant lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait plus rien. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à certains mariages ou à certains événements heureux. Quand la chose est tellement dans la joie, la personne pleure. Il a dit, je ne m'attendais pas à ça. L'accomplissement fortifie notre foi. Et l'accomplissement est une consolation. Il y a des éléments que j'ai notés et j'aimerais vous donner avant de continuer. Quand nous parlons de l'accomplissement, il y a 5 termes qui sont importants et sur lesquels les hommes et les femmes qui veulent prier peuvent prier. Le mot accomplissement, la première chose, c'est l'aboutissement. Quand on parle de l'accomplissement, on fait allusion à l'aboutissement de ce que Dieu m'a dit, de ce que Dieu m'a fait. L'aboutissement du mariage d'Édith et du mariage de Marie, il y a eu aboutissement. Est-ce qu'on peut dire Seigneur? Seigneur, que tout ce que tu nous as promis aboutisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'étais à la maison. Malheureusement, tout était ouvert. On n'a pas fermé, je crois. Vandeline n'a pas fermé, Olive n'a pas fermé. Tout était ouvert. Et quelqu'un sonnait. Je sors. Et j'étais sans chemise. J'ai vu un monsieur devant. Il était content. Il a souri. On est entré. C'était le frère Olivier. C'est pas pour ça. Moi, je ne savais pas que vous Olivier, je suis venu vous serrer la main. J'avais dit même peu de lever ma main. La main. Hein? Le photographe. Il m'a serré la main. Il a regardé la maison. Il a dit, je suis heureux. Mon rêve s'est accompli, je vous ai dit comment. L'accomplissement de l'aboutissement. Prie pour que tes enfants finissent les écoles. Dis avec moi, je maudis tout esprit d'inachèvement dans l'église. Que tout ce que nous entreprenons,
Aboutisse au nom de Jésus. L'accomplissement, c'est l'aboutissement. Et la deuxième signification du mot accomplissement, pour ceux qui prient, l'aboutissement signifie aussi l'achèvement. J'achève. Il y a des gens qui entreprennent des choses, mais qui n'ont jamais achevé. La troisième chose, l'aboutissement, c'est la concrétisation. Ce n'est plus un rêve. Les choses que je voyais dans le rêve deviennent de réalité. L'aboutissement signifie aussi l'exécution totale, ajoutée totale. Ce n'est pas une exécution partielle, mais c'est une exécution totale. Quand il y a la main de Dieu, il y aura une exécution totale. Et pour terminer, l'aboutissement signifie aussi la réalisation. Regardez mes frères et sœurs, aboutissement, achèvement, concrétisation, exécution, réalisation, ce sont le verbe d'action. Et le diable fait tout pour que les choses que Dieu t'a promises n'arrivent pas à se concrétiser. Et je voudrais que tu résistes. J'aimerais que tu résistes. Je ne vais pas vous raconter des choses qui peuvent vous effrayer. Je devrais rentrer il y a 2 semaines, mais une semaine avant ça, quelqu'un m'a appelé de la France. Il m'a donné un songe difficile. Il n'était pas bon. Il m'a dit, voilà ce que j'ai vu. Il l'a pas dit à moi, il a dit à un de mes amis qui est avec. Et j'ai dit à mon ami, je fais comment? Il a dit, on prie. On l'a prié. Frère, le matin, j'étais en forme. Et ce lundi-là, je n'ai pas bougé. Lundi, je suis resté à l'hôtel. Le mardi, je suis parti très tôt. Comme de l'autre côté, aussi, on aurait les autres de Dieu. J'étais dans le salon d'honneur. J'ai mangé normalement. Quelques temps après, j'ai senti que mon corps n'était plus le mien. Je me suis levé. J'ai demandé aux gens qui étaient à la cuisine si on pouvait me donner de l'ail. Ils me disent il n'y a pas d'ail. Je dis là, c'est ma mort. Et j'ai envoyé une jeune dame qui était à côté de moi, elle s'appelle Ruth Riguera. J'ai demandé qu'elle aille me chercher le médicament dans la pharmacie. Elle a acheté le médicament, elle m'a donné. Je me lève, tout tourner autour de moi, et je ne pouvais plus marcher. Et je vous dis honnêtement, j'étais dans l'antichambre de la mort. Tout était fini là-bas. Je me suis assis, il y avait un de mes cousins, voilà, qui était à côté de moi, qui m'a regardé, il a commencé à pleurer. Il a dit, vous allez où? Je lui ai dit que non, moi je suis voilà, je suis voilà. Notre village c'est Bali, Komodo, et Bonaparte, c'est là où il habite. Il était triste. Et on a appelé les médecins, on regarde la tension, j'étais à 125 de battements du cœur. Vous ne comprenez pas 125, ben comprendre. Et la tension artérielle était à 20. Et celui du bas était à 13. Et la voix me dit, mais quand on a dit que tu ne vas pas mourir, ce qu'on t'a dit là était faux. Voici la réalité que tu dis. Est-ce que vous me suivez? J'ai pris le téléphone, je voulais appeler le pasteur Josué. J'ai appelé quelques sœurs de l'église, je n'ai pas pu avoir le révérend Boulou.
J'ai appelé quelques personnes qui n'ont même pas voulu me prendre, ils avaient tellement peur. Je vous dis, frère, la prophétie qu'on m'avait donnée était littéralement en opposition avec ce que je vivais. C'était Marie, je pense qu'elle allait pleurer dehors contre lui. Elle allait sortir comme je connais Marie. Seigneur, c'était tellement fort. Le monsieur m'a dit, mais appelle ta femme. Moi, je n'ai pas de femme de tout seul. Qui est où? Moi, je suis à l'hôtel. J'ai appelé une fille, elle s'appelle Rick. Il dit, assiste-moi, je vais te payer. Non, il a interdit que les gens qui travaillent à aide, Côte d'Ivoire, assistent les clients. Moi, je dis, je suis ton père, aide-moi. Amène-moi à l'hôtel, je ne le sens pas. Le médecin me dit, monsieur, vous avez choisi payer de pénalité ou mourir en plein air. Et les pénalités, ça fait combien? 30 000. Il dit, mais je vais mettre comme Barthélemy. J'ai enlevé 30 000. J'ai payé. On m'a fait le billet. Est-ce que vous me suivez d'abord? Je vais vous montrer c'est quoi le diable. J'ai fini, on arrête le taxi. On me met dans le taxi. J'ai dit à la fille, s'il te plaît, je ne me sens pas bien. Toi, mets-toi devant, moi je vais me coucher derrière. Il a dit, papa, vous pouvez vous mettre même votre tête sur les jambes. Moi, je vais mettre Samson. Toi, ça devant, moi je me mets derrière. Et c'est une devant, je me suis mis. Et il me dit, est-ce que je peux regarder l'attention? Pasteur, normal. Tout est devenu normal, ben. Marie, c'était bien quoi? Hein, Clarisse, c'était bien quoi? C'était la première voyage. Au lieu de c'était bien quoi? On m'amène à l'hôtel, on appelle le cardiologue, il vient, il regarde, il a dit, mais vous n'êtes pas malade, tu es bien, hein? Pas de de puissance, je vous ajoute quand même un autre produit. Toute la journée. Et depuis ce temps-là, et Dieu garde ça. Vous allez parler à Barthélemy tout à l'heure. Ma tension est devenue plus que normale. Dis-moi, Seigneur, que tout ce qui combat mon accomplissement s'arrête au nom de Jésus. J'ordonne à la sorcellerie. J'ordonne à la magie. J'ordonne à mes propres pensées qui combattent l'accomplissement de s'en aller au nom de Jésus. Je vais terminer rapidement. Je vous dis, j'ai déjà voyagé, je ne sais pas combien de fois, je ne peux pas expliquer le lendemain, j'ai eu le coup de fil de tous mes pasteurs, de tous mes amis, ils m'ont appelé, comment m'a dit, ça va. Les étudiants ont dit, mais au lieu de partir, j'ai dit, pas même une semaine après, m'a dit non. On m'a dit que je suis bien. Et ceci revenait une semaine avant la prophétie qu'on m'avait donnée par une servante de Dieu sérieuse. Et vous comprenez, quand Dieu nous donne une parole élargissement, même si je ne vois pas ça, je ne dois pas changer de sujet de prière. Je ne dois pas remettre cela en cause. Je ne dois pas accuser les pasteurs que ce sont des menteurs. La chose n'arrivera pas. C'est que Dieu a dit qu'il le fera. Il y a 7 choses, je termine par là, qui combattent l'accomplissement. Il y en a 7. Il y a une qui a déjà été abordée plusieurs fois. La première chose qui combat l'accomplissement, c'est le manque de motivation et d'engagement. Les frères, nous prions pour la croissance de l'Église. Nous prions pour que nous ayons l'argent. Vous êtes libres, hein? Allô?
Qui a déjà au moins la moitié de ce qu'il a promis à Dieu dans la salle? Qui a déjà la moitié? La première chose, l'accomplissement de ce que Dieu nous demande de faire ou de ce que nous promet n'arrive pas à se concrétiser quand il n'y a pas d'engagement, quand il n'y a pas de motivation, quand il n'y a pas de consécration. Pendant 2 dimanches, on a eu même un bouclet qui a été fait par rapport à cela. La chose que tu aimes, tu vas t'investir. Si on a fait des pasteurs paresseux, il y a longtemps qu'on se serait arrêté. Et des fois, ils sont seuls, sans argent, sans rien. On se bat pour que la chose marche. L'achèvement ou l'accomplissement n'est pas seulement un simple slogan. Le pasteur Boulou a vu un peu le fait de travail que nous faisons en Afrique de l'Ouest. Après lui, on a ouvert 2 campus au Libéria et en Sierra Leone. Ben, il y avait des gens extraordinaires. C'est la motivation. L'église n'est pas riche. Mais c'est la motivation. Je ne veux pas que les choses restent. L'absence de motivation, d'engagement, de consécration, du désir, bloque l'accomplissement. Quand nous parlons ici de la FTS, c'est seulement dans l'esprit de beaucoup de gens. Spécialistes, bien sûr, il n'y a rien, hein, mais il fait des bruits. Parce que vous l'avez été témoin, on a plus de 100 étudiants. Et de toutes les catégories sociales. Et là, c'est quelque chose. Aujourd'hui, frère, si tu n'as pas 5 000 ou même 2 000, pas, garde ça pour dimanche. Garde ça pour dimanche. Je te dis, garde, je vais faire à la maison. Dieu ne met pas seulement l'accent sur la quantité, Dieu met l'accent sur la qualité de ce que nous lui donnons et de ce que nous faisons. La deuxième chose qu'il peut combattre, il a été comme ça le dimanche passé ici. Écoute. Hein? Non, avant, il y avait une tête qui avait le but. Si vous parlez de lui de ta vie, c'était le même message. La deuxième chose qui peut combattre l'accomplissement dans ta vie, quand tu ignores le pourquoi de ta présence dans l'église. Pourquoi tu es là? Il y a des moments où on est fatigué, mais on n'a pas de choix. Connaître pourquoi on est à l'église. Je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. Et là, c'est important. Tout le monde parle. Pourquoi nous sommes à l'église, la grande commission? À l'effet de toutes les nations, quoi? Les disciples. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les disciples.
Hein, on dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. Là, c'est pour tout le monde. Mais dans ces grandes commissions, il y a quelque chose de particulier que Dieu attend de toi. Dans la grande commission, le pasteur dit, n'agis pas comme moi. Le pasteur Boulou, Solange. Il y a la grande commission. Dans la grande commission, je dois me poser la question, qu'est-ce que moi je dois faire moi-même? Quand on était en mission avec le pasteur Boulou, à une certaine heure, il disparaissait. Il ne peut pas où. Il étudiait en ligne. Il voulait s'améliorer pour être un bon pédiatre sur les laits maternels. Il est tellement intelligent. Quand il y a une église comme celle-ci, c'est la grande commission. Mais dans cette église, quel est mon rôle? Bien sûr, le mec a dit que je suis bishop. Je suis diaconesse, je suis diacre. Mais quel est mon rôle réellement? L'ignorance de ce que je dois faire pour le plan de Dieu m'empêche de vivre l'accomplissement. Vous avez me dire comme ça, bien se trouver. Solange. On nous disait, lundi, chaque jour, comme ça. Bien que je suis devenu très clair, je ne sais pas bien. Quand il y a la grande commission, viens voir le pasteur Clarisse. On a parlé. La réunion de femmes, qu'est-ce que moi je dois faire? Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Il y a beaucoup de choses qu'ils font sans que moi je ne sois au courant. L'ignorance de la vision ou de la mission que Dieu m'a donnée m'empêche de vivre l'accomplissement. Je suis enseignant et je ne vais pas pour enseigner. Je fais des choses pour enseigner. Je suis pasteur, mais je suis d'abord enseignant au service du corps de Christ, même si quelqu'un me critique ici dans la salle que j'ai abandonné l'église. Non! Parce que je ne fais pas ça, j'ai détruit ceci. Un autre obstacle à l'accomplissement, on en a déjà beaucoup parlé, c'est le découragement et l'esprit de moindre effort. On est en train de chercher opération. Et j'aime bien quand vous mettez la midi là, 6 heures, c'est Charlotte qui a fini 6h30. Qui a été dans quel coin pour chercher la salle? Hein, Charlotte? 8h30, Christine, j'ai fini. Mais tu as cherché où? Le découragement et la loi de moindre effort est un obstacle à l'accomplissement. Je ne jette pas de fleurs sur des gens. Parmi vous, il y a des gens qui se connaissent, qui travaillent. Il y en a aussi qui font le théâtre. Heureusement que les femmes de pasteurs m'aiment toutes. Sinon, elles allaient me faire des lettres de méchants. À minuit, j'écris à Marie-Josée, à Marie, parce qu'elle dit, elle demande un document, est-ce qu'il fait à telle heure? Et je ne demande pas ce travail, il y en a même 6 ou 7. D'autres, j'oublie. Quand elle m'envoie ce que j'avais demandé, je dis, mais ça, j'avais même demandé quand? Elle ne dit pas non, tu m'as demandé trop, je ne peux pas faire. Un autre élément qui empêche l'accomplissement, ce sont les passés qui peut être un obstacle à l'accomplissement,
on parle toujours. Les mauvaises pensées, les pensées négatives, les pensées pessimistes. C'est difficile, on ne peut pas s'en sortir. On n'est pas nombreux. Où est-ce qu'on aura l'argent? Je vous dis la vérité, nous parlons des grands ministères ici. Souvent quand on parle des grands ministères, il y a des grands ministères, jamais le pasteur pour nous quelque part, il a dit c'est quoi un grand ministère. Il a vu. Un homme très saint. Et le secret qui disait, aimons Dieu. Quand nous aimons Dieu, nous ferons tout. L'amour pour Dieu amène l'accomplissement. Quand je voyageais, je n'ai pas honte de le dire, il n'avait pas d'argent. Même pas un franc. J'ai appelé les s'il te plaît, je ne vais pas vous rembourser. Si tu as un peu de sous, donne-moi. C'est à moi de lui donner par lui. Il a pris le peu d'argent, il a donné, il m'a donné. Et l'argent ne convenait pas. C'est à 22 heures que l'argent a dit d'abord pour le voyage. Quand vous aimez Dieu, il ouvre des portes. Quand vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas donner 100 francs et rentrer dans votre poche avec 10 000 francs. Je termine. Le deuxième élément qui peut combattre l'accomplissement, ce sont les habitudes et la routine. C'est la peur du changement. Vous savez, je causais avec le pasteur, Pasteur Boulou, et Clarisse, je disais, est-ce qu'on peut aller jusqu'au mois de mai? Pourquoi j'ai ajouté mai? C'est la peur dans les cœurs. J'aimerais ce soir que nous puissions prier. Nous allons baisser nos têtes. On va prier, Seigneur, que tout ce combat, tout accomplissement de la vision que tu nous as donnée au début de cette année, que ces puissances tombent après on s'est souvent prié. Nous dirons Amen.